Je m'appelle Léo Piguet, j'ai 32 ans et ça fait depuis 32 ans que j'habite la ville de Roamotier. J'ai cette chance d'être né ici et d'y être né, on va dire, mais surtout cette envie de continuer à préserver ce patrimoine, mais pas le préserver au sens de le rester figé, mais le rendre vivant et toujours vivant. Mon express est en taillé, s'il te plaît. Merci beaucoup. Déjà, ça fait depuis l'ouverture de cette boulangerie, il y a très longtemps que je viens ici. Quand j'étais gamin, j'étais à l'école, je venais ici. Après, d'année en année, je venais toujours chercher des taillés, des choses à manger qui étaient évidemment très bonnes. Et puis il y a vraiment une belle ambiance, beaucoup de gens de la région, du village qui viennent. La patronne Nord, elle est très souriante, solaire, qui fait rire plein de monde. Et cette boulangerie, c'est ça, c'est beaucoup de rire, beaucoup de beaux produits évidemment, mais c'est surtout une ambiance qui est magnifique, quoi. Ce que j'aime beaucoup le matin, c'est prendre mon taillé ou mon croissant au jambon. Et leur spécialité pour moi, ça reste leur pain au noix, qui est vraiment superbe, quoi. Au revoir, bonne journée. Voilà devant cette magnifique abbatiale de Roamotier, abbatiale clunisienne, et surtout dans cette cour du cloître qui accueille une église depuis 452, qui fait de Roamotier le plus ancien lieu monastique de Suisse. L'abbatiale telle qu'on la connaît, construite ici, date d'environ de l'an 1000, qui a été construit par et pour Cluny, qui était un ordre religieux extrêmement important en Europe au Moyen-Âge, qui a vraiment essaimé dans toute l'Europe, dans plusieurs pays européens, et qui a apporté une stabilité culturelle, une stabilité économique, si on peut dire aussi, et qui a vraiment façonné, marqué ce paysage européen. Alors c'est vrai que cette cour du cloître m'a vu depuis gamin la parcourir à la fois en tant que simple passager de cette cour, passant avec un vélo ou passant à pied, où je m'arrêtais souvent au café du prieur pour boire un thé avec des gens que je croisais ou que j'allais parler comme ça, ou alors simplement pour venir quelquefois juste dans l'abbatiale parce que c'est joli. Et puis après, c'est vrai qu'il y a eu pas mal de manifestations qui se sont organisées avec la Société de développement, qui organise la Fête de la Rose, le marché artisanal. Et c'est vrai que depuis très jeune, j'ai été impliqué dans ces organisations. Chaque dernier week-end du mois des vacances scolaires, on organise une manifestation Kaléidoscope justement, qui propose des événements artistiques, la danse, du théâtre, la musique et la mise en valeur du patrimoine qui est si cher à Roamotier, à notre commune. En effet, avec cette abbatiale clunisienne et comme d'autres lieux clunisiens en Europe, on est en train de candidater à l'UNESCO, au patrimoine mondial, l'abbaye de Cluny et les sites clunisiens, qui se veut comme, on va dire, à la fois une reconnaissance de ce que l'ordre clunisien a apporté en Europe, beaucoup de paix, mais aussi une culture, une façon de voir le monde qui était extrêmement importante, qui changeait aussi. C'était vraiment, comme on voit, le monastère était au cœur du bourg, était au cœur des gens et au cœur des campagnes. Et c'était pas, les moines n'étaient pas exclus, ils vivaient vraiment. Évidemment, il y avait une distance, mais ils vivaient vraiment avec les gens. Et c'est vrai que Cluny, l'ordre clunisien, l'abbaye de Cluny, a vraiment apporté un rayonnement culturel, un rayonnement impressionnant en Europe. Et puis en fait, on se rend compte maintenant de comment les lieux étaient connectés. Il y avait plus de 2500 lieux clunisiens en Europe qui étaient connectés entre eux. Et le plus beau cadeau de Roamotier qu'on fait aux gens et que Roamotier rayonne, c'est justement parce que c'est un patrimoine qui est vivant, qui se vit et qui donne envie de vivre aussi. Nous voilà au cœur de l'abbatiale, si on veut dire au cœur de Roamotier, cet endroit qui a vu défiler tant de gens, tant de moines, tant d'histoires. Et c'est vrai que c'est un lieu, Roamotier, qui nous invite à regarder autour de soi et à chaque fois découvrir des choses merveilleuses, des choses étonnantes. Et c'est vrai qu'il y a quelque temps, j'ai découvert sur ce chapiteau en escargot qui parle à quelqu'un. Et pour moi, ça me fait surgir en moi cette idée qu'il faut ralentir
pour profiter de son patrimoine, pour profiter des choses qui nous entourent. Et je pense que Romamotier inspire cela, à réfléchir sur nos sens et le but de nos vies. Et c'est que Romamotier, par ce foisonnement d'artistes, d'artisans, et ces questions qui se posent, est un lieu propice à la réflexion, propice à réfléchir dans la place qu'on a dans notre monde et dans le monde. Et je pense qu'une abbatiale, un patrimoine tel que le nôtre, nous invite à faire ça, à réfléchir sur ce que l'on est et comment on peut surtout agir dans le présent et comment rendre le monde meilleur. Une fontaine de Romamotier que j'aime beaucoup, pour moi c'est une des fontaines magiques qu'on a dans notre ville. Et c'est vrai que j'aimais bien que j'étais gamin, puis même encore maintenant, de venir y boire son eau et de faire à toutes les personnes à qui je présente l'abbatiale et Romamotier de venir boire cette eau. Alors c'est une eau interdite, mais qui donne beaucoup d'énergie et de pouvoir, si on veut dire ça comme ça. C'est vrai que c'est en lieu, cette maison de prière qui m'a accompagné durant mon enfance et même encore maintenant, au temps de Katharina von Arx, l'ancienne propriétaire, et de Jésus, alors, des anciens tenanciers. Quand j'étais gamin, je venais énormément ici, passer du temps à parler, à discuter, à manger les célèbres tartes, du thé aux moines, etc. Et c'est vrai que c'est un lieu que j'affectionne encore maintenant, mais c'est vraiment un lieu chargé d'histoire aussi à pratiquement 1000 ans, et un lieu qui a été refait avec ce goût aussi du patrimoine, ce goût de faire vivre, comme je le disais avant, de faire vivre des choses. Et je trouve que c'est un lieu qui est en été, avec toutes ces tables, avec tous ces gens qui sont là, qui reste vraiment un lieu qui est magique, qui est comme Romamotier, un petit peu à la fois hors du temps, mais complètement dans le temps présent. Les maisons du prieur étaient des établissements on trouvait partout en Europe, dans l'Europe clunisienne, et c'était des maisons qui servaient simplement de résidence aux prieurs, donc aux responsables des moines de l'endroit. Mais ça servait aussi comme maison d'accueil pour les hôtes de passage, les hôtes de marque. Et c'est vrai, c'est une maison qui a grandi avec les siècles. Les premières traces datent de 1200-1300, et c'est surtout, et c'est ça qui est important, une des dernières qui reste en activité en Europe. C'est vrai que cette maison de prieur a connu différents tenanciers de leur café. Et c'est vrai que moi, je connaissais extrêmement bien l'ancienne propriétaire, Katharina von Arx. Je venais très souvent, quand j'étais petit, boire des cafés, manger des tartes et parler pendant des heures. Ça a été repris maintenant par la Fondation de Romamotier, puis Event et Saveur qui tient ce café. Et le fait aussi de cette proximité qu'on connaît à Romamotier, je viens aussi souvent boire des cafés, discuter avec des gens. Et c'est vrai que c'est un monument quand même emblématique de Romamotier, de sa région. Et c'est vrai que j'aime bien faire découvrir cet endroit aux personnes que j'invite à Romamotier. Wasser, c'était un architecte viennois qui était assez connu. Et puis en fait, toutes ces catelles, on voit qu'il y a plein de détails. Là, ici, il y a les écussons de Romamotier. Donc, c'était des gens, je pense, quand Katharina a refait ce sol, qui les ont dessinés et qui font que, en fait, moi, c'est la première fois que je vois qu'il y a l'écusson Romamotier qui est là, la première fois que je vois qu'il y a ce personnage qui est ici. Donc, c'est toujours l'émerveillement constant de découvrir ces lieux et qui sont magnifiques, quoi. Quand on faisait ce tour des sources, on passait par la source de la Bière, et après on allait un petit peu plus loin, vraiment vers les sources. Et c'est vrai qu'une de nos activités favorites, c'était de construire des barrages. Et puis on avait découvert avec ma sœur une petite source qui coule sur de terre, mais qui coule pas toujours. Et notre grande aventure, c'était vraiment d'avoir construit en lit à cette source qui avait rejoint le Nozon. Et on lui avait donné un nom, mais je me souviens plus. C'est vraiment cette source-là, ces barrages-là, où dans une soirée aussi très magique comme ici, au bout de Nice, ça fait rire. On passait des heures et des heures à essayer d'endiguer cette source, d'endiguer cette rivière, pour la faire aller dans le Nozon, pour avoir l'impression d'avoir fait des travaux de génie public. Et je me rappelle, j'avais demandé à la municipalité de l'époque de venir en Corée, pour si j'avais un projet en hectare, voilà, j'avais plein d'idées parce que j'adore l'eau, c'est magnifique. Et j'adorerais construire les choses avec des feuilles de trucs, passer sur la main pour
pour construire des barrages et pour passer du temps en forêt, en nature et qui est merveilleux. Alors on est parti de Romotier, on a visité plusieurs lieux magnifiques qui m'ont touché durant mon enfance, que j'ai aimé et que j'aime toujours. Toujours des choses à découvrir et à redécouvrir à chaque fois, à s'émerveiller dans le temps de l'instant. Alors vivre Romotier et surtout vivre Romotier. Merci beaucoup.